Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. L'espace, la frontière finale. C'est mystérieux et dangereux. Mais l'humanité veut encore explorer. Il veut découvrir. En 1957, le premier satellite artificiel a été lancé en orbite autour de la Terre. Depuis, on a envoyé un homme en espace. Quelques-uns ont même marché sur la Lune. Pendant les années 1970, les premières stations spatiales étaient construites et lancées en espace. L'Union soviétique et les États-Unis ont investi des milliards de dollars dans des avancements technologiques qui seraient utiles dans les explorations spatiales futures. En 1984, Ronald Reagan a demandé que NASA commence la construction d'une nouvelle station spatiale. En même temps, les Russes ont décidé de commencer leur propre nouvelle station. Les deux pays avaient des problèmes de finances, alors ils ont décidé de travailler ensemble pour construire une station spatiale internationale. Ils ont invité le Canada et quelques autres pays à participer. En 1986, Brian Mulroney a dit oui. Pendant les premières années de la conception de la station, le Canada a contribué beaucoup d'argent, mais la contribution majeure du Canada n'était pas financière. Le Canada a construit le système d'entretien mobile, un système complexe qui comprend trois parties principales: le système de base mobile, le Canadarm2 et Dexter. Le système de base mobile, installé en 2002, est essentiel à l'entretien et la construction de la station. Ça transporte la charge utile et le Canadarm2 n'importe où sur la station via des rails au long de la station. Le Canadarm, lancé et installé en 2001, est la partie la plus fameuse du système d'entretien mobile. C'est utilisé systématiquement pour la transportation des charges utiles et même les astronautes tout autour de la station. Le Canadarm a assemblé la Station spatiale internationale entière en espace. En 2008, une nouvelle partie du système d'entretien mobile a été lancée. C'est comme le main du Canadarm2. C'est utilisé pour des opérations et des réparations fines sur la station. Par conséquent, les astronautes ne doivent pas souvent aller dehors. À cause du Dexter, l'espace est un petit peu plus sauf pour les astronautes. Mais pourquoi est-ce que la Station spatiale internationale a été construite en espace? Les Russes. Leur station spatiale précédente, Mir, a utilisé une nouvelle conception, celui des modules. Avant, comme les Américains et Skylab, la station était construite sur la Terre. C'était lancé à travers de l'atmosphère et en espace. Lorsque la station est arrivée en orbite, il y avait déjà des dommages. Les Russes ont eu l'idée de fabriquer chaque partie de la station, chaque module, sur la Terre et les lancer individuellement. Les modules étaient beaucoup plus compacts. C'était une méthode beaucoup plus efficace de construire la station, alors c'était utilisé sur la Station spatiale internationale. Les Canadiens ont aussi envoyé quelques astronautes en espace. Le premier astronaute canadien d'aller en espace s'appelle Marc Garneau. Il est allé en 1944. Il est devenu le président de l'Agence spatiale canadienne après sa création en 1989. Un autre astronaute canadienne s'appelle Julie Payette. Elle est venue de Montréal. Aujourd'hui, on a un astronaute canadien sur la Station spatiale internationale. Il s'appelle Chris Hadfield. Il est le premier Canadien de commander la station. Alors tu peux voir que Canada se distingue plus que globalement. I bet Johnny didn't see that coming.